Eh, vous revoilà, ça fait plaisir. Vous voulez encore une autre histoire? Moi je vous propose, vu qu'on parle de personnes liées entre elles depuis quelques épisodes, qu'on continue une dernière fois avec un des indices de Marcus, Slimane Ben-Oumri. Je vais devoir éclaircir quelques points. Slimane, c'était pas vraiment la course clandestine sa passion, c'était celle de sa sœur. Malheureusement, elle est décédée dans un accident. Pour lui rendre hommage, il décida de reprendre le flambeau dans la Mazda RX-7 de sa sœur, après l'avoir fait réparer. Il fit également un portrait de sa sœur dessus, et est parti en quête de réponse. Il quitta New York et se lança dans le monde de la course de rue après que Marcus lui ait parlé de quelques détails qui pourraient faire penser que c'était bien volontaire et non simplement un accident. Et surtout que le suspect numéro 1 était un certain Razor, un mec tout en haut de la liste des pilotes les plus recherchés. Un truc qu'il faut savoir, c'est que la réputation des pilotes ne se fait pas que sur des courses gagnées. En plus de savoir utiliser son véhicule, il faut savoir se dépatouiller avec les forces de l'ordre. Donc pour être réputé dans ce monde, il faut que même les flics sachent qui vous êtes. Et le mieux pour ça, c'est de faire du grabuge. Ça peut être de la dégradation publique, des délits de fuite, une conduite dangereuse, des agressions sur véhicules de police et j'en passe. Pas le choix donc pour Slimane, il devait devenir une terreur du volant. Sur ce chemin bien sombre, il fit la rencontre de Rogue. Enfin, rencontrer c'est un grand mot, tout le monde le connaissait mais personne ne sait à quoi il ressemble. Et bien sûr, c'est lui qui vous trouve, pas l'inverse. Rogue le mit au parfum et confirma que c'était bien Razor le meurtrier de sa sœur, il voulait sa place de numéro 1. Un motif vieux comme le monde, mais toujours aussi superficiel à mon goût. Et d'ailleurs, Rogue sous-entendit... Ouais, non, là c'est un euphémisme. Enfin, il lui a dit qu'il subirait le même sort que sa sœur. Eh mec, il y a des rumeurs qui courent sur Razor. Il paraît qu'il paye des types pour t'éjecter de la piste. Je sais pas si c'est vrai, mais fais tout de même bien attention et ne fais confiance à personne. Maintenant, c'est entre toi et Razor. Rien que lui et toi. Ça doit être ton seul objectif. D'ailleurs, Razor devait sans doute commencer à devenir parano au vu de sa déclaration chelou. Salut, c'est moi. J'ai su que ce vieux Rogue veillait sur toi. Je me demande. Tu sais, je me demande bien pourquoi. En tout cas, les flics sont partout. Bizarrement, le seul à s'en être tiré, c'est toi. Et je peux te dire que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Fais bien attention à toi. Après avoir gravi la liste pour défier l'actuel numéro 1, il le mit également hors course. Mais de façon propre. Slimane demanda de l'aide à Marcus pour que ses collègues de Rockport embarquent Razor. Autant dire que Marcus ne se fit pas prier. Après tout ça, Rogue n'eut plus de contact avec Slimane. Il en profita pour aller se dorer la pilule à Palm City. Mais après quelques vacances, alors qu'il sortait tranquillement d'une supérette, lui et son ami Anna se firent emmerder par un agent de police. Et bien salement. Tes papiers, allez. T'as une voiture? Oui, monsieur. Monsieur l'agent! Joli. J'ai peut-être pas embarqué la bonne. Bonne route. Mais pas de chance, c'était pas la chose à faire. Slimane et son ami Anna, ne supportant pas de se faire marcher dessus, ils décidèrent d'enquêter et découvrir un vaste complot qui consistait à saisir des voitures recherchées et d'ensuite en faire du trafic de pièces détachées. Une fois cela révélé aux journalistes, il fallut pas longtemps pour que la tête pensante sorte de son trou et s'en prenne au frère d'Anna, Lucas. Le lieutenant Frank Mercer avait l'intention de se débarrasser des deux fouineurs. Mais bon, laisser un mec énervé sans surveillance, c'est toujours une idée de merde. Ils profitèrent donc de la confusion pour prendre l'ordinateur de Mercer. Les médias allaient se régaler avec ça. Il s'avère que Frank Mercer mangeait à tous les râteliers. Il prenait les voitures de certains coureurs, les revendait en pièces détachées, il était à la tête de Paris sur les dites courses, et on parlera pas des pots de vin pour fermer les yeux. Et même pire, il servait aussi d'homme de main, car si on le payait, il pouvait mettre des bâtons dans les roues des adversaires, voire les éliminer. Slimane comprit que Razor n'était qu'une partie de l'histoire. Mercer et Rogue ne faisaient qu'un, et Mercer a envoyé Slimane sur Razor car il était devenu un peu trop gourmand. Le soir du décès de la sœur de Slimane, Mercer commandita son meurtre. Il s'avère qu'elle ne voulait pas se soumettre et avait commencé à comprendre son manège. Mais pas de chance, car se sentant sans doute à l'abri, Razor les avait surpris et décida de conclure un deal. Il prendrait la responsabilité de cet acte. Et en échange, il ne voulait que des petits coups de pouce, des pièces, des bagnoles, de la thune parfois. Mercer ne pouvait pas passer à côté, mais au fil du temps, Razor en demandait trop. Et quand Mercer vit dans son sillage le petit frère vengeur, il sauta sur l'occasion. Il prit son rôle de Rogue, qui lui permettait d'avoir un pied dans le monde de la course mais de façon discrète, et d'y mener sa barque. Il contacta Slimane et le lança directement sur Razor pour s'en débarrasser. Mercer avait malheureusement réussi à s'enfuir, et comme dit Lucas... Mercer est toujours en liberté à ce qu'on dit. Fais bien gaffe à toi, ok? Il peut être n'importe où. Et malheureusement il avait raison. Un jour en rentrant au garage, Slimane fut surpris par un véhicule. Et ce fut le drame. Je trouve ça triste de voir que souvent l'histoire ne fait que boucler. À moins que ça ne soit une malédiction de la famille Ben-Oumri. Mourir dans des circonstances douteuses. Non, ce serait trop facile. C'est juste souvent les mêmes histoires qui se répètent. Le petit gars tout seul face au mal, qui fait éclater la lumière, mais qui finit par s'éteindre à un moment. Puis ça passe à un autre petit gars qui lui aussi se battra tout seul, et ainsi de suite. À croire que l'humain est incapable de regarder ses erreurs et de les assumer.
Qu'est-ce qu'on éviterait ce genre de dénouement si on le faisait? Vous imaginez faire le bien et que cela perdure, au moins un long moment? Ou que des héros soient vraiment récompensés? Heureusement que j'ai vu des mondes où c'était le cas, mais pas là d'où je viens. Après, si on voulait voir une autre morale, je pense que ce serait qu'il ne faut jamais se contenter d'une histoire. Ah, votre temps est déjà écoulé, c'est donc ici que nos chemins vont se séparer. Allez, à la revoyure.